Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Comment ça va les filles? Anso? Ça va, écoute, plein de choses à sortir cette semaine. Ça va être intense ce matin. Louise la patate? Bah, ouais, on me l'avait pas demandé, j'ai déjà répondu, Bah, mais ça ouais, ça la meuf elle est beaucoup trop au taquet. Ce matin, elle a liké mon message, il était 6h40. J'étais là genre: «OK, trop tôt». Beaucoup trop en forme la meuf, ça va voilà. Donc j'espère que vous allez bien le chat. Grosse semaine, donc on va vraiment pas perdre trop de temps en blabla de démarrage parce qu'il y a 22 jeux, je crois, un truc comme ça, c'est trop. Mais beaucoup de trucs très cool cette semaine. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une semaine aussi chargée en bonnes sorties. Et on a été un peu joueurs, on s'est dit: «Tiens, on va diffuser les sorties dans l'ordre aléatoire». Du coup, même nous, on ne sait pas dans quel ordre ça va arriver. Donc on sera parfois peut-être pris un peu au dépourvu ou pas, on ne sait pas. Donc voilà. Donc je propose qu'on démarre très vite, et on va commencer avec, bah, Navoria. Navoria! Navoria, c'est Louise qui s'y colle. Raconte tout ça. Alors Navoria, c'est un jeu qui a fait pas mal parler de lui, de par ses illustrations qui ressemblent beaucoup à celles de Roots, alors que c'est pas du tout le même, illustrateur. Non, D'ailleurs, c'est un mec qui s'appelle, j'ai peur de Menchun d'écorcher son nom, Lin. Meng Chunling, et qui est auteur et illustrateur du jeu. Daboria, c'est une sorte d'Eurogame, de gestion de pistes avec, de la collection de cartes, et en gros, ça va se passer en 3 manches qui sont divisées en 4 parties. Donc première partie, on va piocher des jetons dans un sac. En fonction de la couleur du jeton, je vais pouvoir récupérer des cartes. Ces cartes, je vais pouvoir m'en servir pour faire des actions immédiates, et ensuite je vais pouvoir réutiliser les jetons qu'on avait déjà posés pour les poser un peu en placement d'ouvrier pour faire encore d'autres actions. Franchement, ça invente rien de nouveau, mais c'est hyper kiffant, c'est très plaisant. Peut-être un peu surproduit, genre on a un énorme plateau pour avoir 3 pistes. Est-ce que bon voilà, c'est pas, on peut se poser la question. Mais en vrai, moi ce jeu, je l'ai adoré, je l'ai testé une fois, je l'attendais beaucoup, et je le trouve très kiffant. Alors ouais, c'est un initié, voire familial. Je pense qu'il peut, carrément rentrer dans des familles de gens qui ont envie d'aller un petit peu plus loin qu'un Azul ou des trucs comme ça. Je crois qu'il sort à 45 €. Et je conseille à fond Lavoria. Pour moi, en tout cas, je vais me jeter dessus parce que c'est carrément ma came. Mais voilà, je le trouve plus accessible qu'il n'en a l'air, en tout cas. Je pense qu'en full famille, si jamais les gens sont enfin, tu leur files la boîte, ça va être compliqué. Par contre, effectivement, si tu les accompagnes, c'est assez facile. Ouais, c'est pas Tu très vois? Genre compliqué, c'est, c'est simple, en fait. Et c'est du placement d'ouvriers, de la collection de cartes, mais tout bête. C'est que ouais, c'est des assez épingles. léger, puis c'est vraiment effectivement très beau. Ça sort donc on l'a dit à 45, c'est ça? Ouais, Mmh. Non, le tarif est cool et en plus, si le jeu marche, il y aura sûrement l'extension qui va être, faite. il y Vu a que déjà une extension, non? ouais, mais pas en VF. Oui, il y a déjà une extension et Ouais, un qui magnifique existe en et VO en VF. donc du coup, tu prends combien de Navoria? Nous, des Lavoria, on va en prendre 12. Ah oui, donc on se commit pour de vrai. Ouais, Anso parce que ouais, il est trop bien. OK, Anso? Alors nous, on n'a pas fait une partie complète, on a fait quelques tours, mais ça nous tentait pas mal. Le jeu a l'air vraiment abordable, tout en ayant assez de stratégie pour qu'on s'ennuie pas si on est joueur. On part sur 3. Après, on a moins de passages. Ah, je t'ai perdu. Ah, Pour une fois, ça a frisé sur un truc pas trop dégueulasse. C'est bon, on a récupéré Anso. c'est bon? C'est bon, tu avais un peu frisé, mais ça va. Ah ouais, donc Navoria, ouais, c'est très chouette. En plus, c'est Silex. Ah, la connexion en Bretagne, c'est un carnage. Ah, c'est terrible, Mais c'est c'est que quand on est en enfin, bref. oui, quand tu l'utilises, Oui, quoi. oui, la Bretagne. Donc voilà, donc Navaria, c'est très chouette si vous voulez jouer en famille, si vous voulez initier des gens à du jeu un peu plus compliqué que ce qu'ils font habituellement, n'hésitez pas, ça marche trop bien pour ça. Je sais que c'est Boris qui avait pas du tout aimé, me Apparemment. mais vraiment moi j'ai trouvé ça chouette et après effectivement, je pense qu'au bout de 5 6 parties, elles finissent par se ressembler, mais bon. Est-ce que c'est ce qu'on demande vraiment à ce genre de jeu de pouvoir supporter 5000 parties? Moi je dis non, mais Je bon. trouve que c'est le genre de jeu que tu sors hyper facilement, avec Oui, qui tu veux, et c'est ça qui est très bien. voilà, absolument. Donc on enchaîne avec Cliché criminel. Et je crois que c'est qui c'est qui en parle? C'est moi, Ah c'est moi. bah, Bon, bah, ça va je être rapide, hein, Cliché criminel. Il y a 3 enquêtes dans cette boîte, contrairement à plein de boîtes où c'est, une seule. Donc là, c'est simple, tu as 3 enveloppes, en gros, c'est, ta supérieure dans la police qui te demande de l'aide parce qu'elle est un peu bloquée sur un dossier, et donc tu vas avoir, il y a pas de règles, tu as des photos, tu as des documents qui ont été photocopiés, et c'est à toi de découvrir ce qui s'est passé. Alors les photos, c'est des photos de scènes de crime. C'est pour ça que c'est interdit aux moins de 16 ans, parce qu'il y en a qui sont vraiment bien faites, et voilà, faut se dire, bon, il y a bah, un peu de sang, on va avoir des plaies, on va avoir des choses, un peu gore, mais sans être dans le trash, hein, tu vois? Mais c'est plutôt bien fait.
Et ensuite, quand tu penses avoir, trouvé la solution, tu scannes un QR code et tu as comme une conversation WhatsApp, en fait, avec ta chef de police et tu discutes comme ça avec elle et tu, émets ta théorie. Voilà, j'ai pas trouvé ça très compliqué. Moi, je l'ai fait alors c'est marqué de 2 à 6. Franchement, j'ai joué toute seule, je vois pas pourquoi tu peux pas y jouer tout seul. 6, je Oui, pense qu'il y a pas assez de documents pour être 6. Clairement, il y a pas énormément de documents dans chaque enquête. OK. J'ai pas trouvé ça très compliqué, tu vois? Ils mettent 1 heure, j'ai fait enfin, j'en ai fait que 2, mais j'ai mis un peu plus d'1 heure pour 2. Ah oui. Voilà. Ouais, Ah ouais, ça, c'est un peu dommage mais si c'est vraiment trop facile, c'est un peu relou. Après, ce qui est chouette, c'est que Bookoker fait enfin des nouveaux jeux parce que vraiment, ça faisait un paquet de mois qu'ils avaient rien fait de particulier, à part des revariantes de Welcome. Du coup, on les voit sur ouais. autre chose, ça fait plaisir. Il y a ça, il y a leur prochain jeu aussi, un jeu avec des robots qui a l'air assez chouette, qui est évidemment très joli. Vous en prenez combien du coup des clichés criminels, Louise? Non, on en prend 6. OK. Est-ce qu'on a le prix de ça? Évidemment qu'on a le prix. Oui, 25. Ah ça va. Bah, ouais, 25 pour Bon après 3 ça enquêtes, justifie les franchement. enquêtes plus courtes aussi quoi. Ouais. OK et tu en prends combien du coup Anso toi des Nous, on en prend un parce qu'en fait, on en a déjà pas mal et on renouvelle assez régulièrement pour qu'on ait un check, mais on en prendra quand même. OK. Bah, ouais j'avoue que si c'est facile et que c'est rapide à faire, il y a beaucoup d'autres jeux qui passent devant quoi. Après peut-être pour les gens qui commencent les enquêtes, pourquoi pas? De façon générale, C'est les pas très enquêtes, ça tourne compliqué. beaucoup. Ouais. Ah Ça plaît effectivement, bien quand même, ce genre de choses. oui. À noter qu'Asmo va sortir, tu sais les dossiers criminels qui coûtaient vachement cher là? À 30 Oui, balles, ils en sortent des petits à 12 €, Ouais. ça va être très bien, ça par contre quand ça va arriver, c'est un carnage. moi, Dossier criminel, je trouve ça génial. Ouais et Pour la ben et ben quand ils vont arriver à 12 balles au lieu de 30, Ah bah, oui. ça va faire plaisir. ouais, mais tu auras pas les enveloppes ABCD, tu Non, auras genre tout, c'est un vrai, truc comme ça. c'est vrai. Bah, faut bien à un moment donné, voilà, taper sur quelque part. Mais voilà, et Mmh. bah, merci à tous ceux qui s'abonnent, c'est cool, merci. On enchaîne maintenant avec, Tic Tac Tac Top. C'est dur à dire Ouais. en vrai. Vas-y Louise, fais-nous rêver. Tic tac top, vous allez recevoir une carte avec une catégorie et 12 mots écrits dessus. La personne qui a reçu la carte va en choisir 7 qu'elle va noter sur un petit papier et toutes les autres, elles ont une grille de morpions comme ça et elles vont essayer, selon la catégorie, de trouver 9 mots qu'elles vont mettre dans leur grille et le but, c'est d'avoir des mots en commun avec la personne, qui a déjà noté ces mots à elle et d'arriver à faire des lignes ou des colonnes à la façon d'un morpion, plus t'en fais, plus tu as. Oui, OK, pourquoi pas, mais genre jouer non, mais jouer à Trapword, jouer à Trois chouettes mots, jouer à tout, jouer à Maudit Maudit, jouer à n'importe quoi avec des mots. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà très bien faites et ce qui me met un no go complet, c'est tu as une carte avec déjà 12 mots écrits dessus. Je crois que je suis en capacité de trouver, genre les 7 mots demandés. Enfin vraiment, je peux. J'ai pas besoin d'une carte. Ouais, après est-ce que c'est pas bien pour les gens qui genre, tu sais, bloquent en termes de créativité assez facilement? Ouais, Je mais sais dans ce pas, cas-là, je sais enfin, tu pas. sais, les autres, ils vont quand même devoir trouver 9 mots à mettre dans leur grille. Donc pourquoi me mettre une carte? Je sais pas, Oui, peut-être OK, qu'ils font OK. des Oui, tests parce que et ça tu peux fait même comme pas te ça. dire genre: «OK, je le connais, je sais qu'il pense un peu comme ça». Il y a peut-être moyen de D'après les reviews que j'en ai, genre ça marche bien selon avec qui tu joues et quelle vanne tu vas faire sur les choses. Mais du coup, tu peux pas faire de vanne, sachant que la personne, elle a des cartes imposées, oui, des oui, mots. Ah, OK. enfin bon, voilà. Bon, bah, j'en prends pas. Tu en prends pas, Anso? Non, on l'a pas testé, mais ça nous emballe pas spécialement et comme tu disais, Louise, il y a tellement des trucs déjà tellement cool qu'on va faire l'impasse sur celui-là aussi. Petit aparté, jouez vraiment à Trapworld, c'est trop bien. Mmh. Coucou monsieur Sam de Rivals. J'espère que vous allez bien d'ailleurs le chat, vous êtes nombreux ce matin, c'est cool, j'espère que vous allez tous bien d'ailleurs, il y a pas de raison que juste Sam aille bien. On enchaîne maintenant avec C'est à moi et je sais pas qui de vous 2 le fait parce que j'ai pas lu la petite fiche avant. C'est à C'est moi. Louise. Je t'en prie. Je sais même pas ce que C'est c'est. à moi, on est dans une thématique un peu cynique, de votre oncle est mort, il était très, très riche et vous allez devoir vous partager l'héritage et vous bagarrer pour son héritage. Donc en gros, c'est une mécanique de split and choose, OK. égalitaire. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va prendre, des parties de l'héritage, qui va en faire 4 tas, pas forcément, équivalents. Et ensuite qui va se positionner sur un tas, qui va dire: «Moi je prends lui». Les autres, ils vont dire: «Non, je suis pas d'accord» ou alors: «OK, c'est bon, tu peux le prendre». S'il peut le prendre, OK, il le prend, vas-y, il se retire de la partie, c'est les autres qui continuent et si jamais ils sont pas d'accord, ce qui arrive la plupart du temps, ils vont devoir enchérir sur un autre tas, c'est-à-dire valoriser un autre tas pour pouvoir récupérer le premier. Et à un moment donné, bah, les autres tas, ils vont être peut-être un peu plus intéressants que celui sur lequel on s'était placé à la base. Et donc, on va devoir comme ça faire en sorte de récupérer des tas, sachant que dans les tas, tu vas avoir des meubles, des objets qui ne scorent pas pareil. Évidemment, il y en a où plus tu en as, plus tu vas avoir de score. Il y en a, c'est des multiplicateurs, il y en a pas beaucoup, ce genre de choses. Donc OK. voilà.
Ça sort chez Arkham Society, je crois? Mmh. Donc ceux qui ont fait, Niwashi, si je ne m'abuse. OK, merci du soutien. C'est Ah cool. pardon, je C'était savais une que c'était une question, c'est une question. question, je me démerde. Parfait, vous en prenez combien, Louise? Je pense qu'on va faire l'impasse sur celui-ci. Il y a beaucoup de nouveautés, cette semaine, Ouais. il va dans les priorités. Lui, c'est vraiment genre pas de chance. Ça aurait pu être bien une autre semaine. C'est ça. Anso? Bah, un peu pareil, en fait, on nous l'a pitché, on s'est dit: «Oh, c'est plutôt cool, j'aime le thème est rigolo, c'est plutôt sympa». Mais vu le nombre de sorties qu'il y a cette semaine où tu peux pas faire l'impasse, bah, celle-là, malheureusement, je pense qu'on n'en prendra pas. OK. Je crois pas, eux, c'est Lucky Bastard, fait Chris en tout cas, internet dit que c'est, Arkham Society, donc voilà, après je ne sais pas. Popcorn chez Yellow, c'est qui? C'est moi. Très bien, allez-y, je de votre plein gré. Oui, moi je ne travaille pas ce matin. Popcorn, donc c'est un jeu, bah, c'est un jeu initié, hein, donc chez Yellow, le but, ça va être de remplir son cinéma. Le matériel est assez cool et les petites cartes, des cinémas sont vraiment, toutes mignonnes avec des petites références à des films, qu'on connaît. Il y a pas mal d'humour. En gros, il y a un côté backbuilding, donc on va avoir des petits meeples de couleurs qu'on va même donc piocher dans son sac. À la base, en fait, tu vas remplir ta salle, tu as un espace, je sais pas si tu as des visuels? J'arrive. Tu as des espaces en fait tu peux acheter des salles de cinéma avec plus ou moins de fauteuils de différentes couleurs et tu peux acheter aussi des films qui sont à l'affiche, donc en avant-première, ça te coûte plus de sous ou des films un petit peu plus vieux que tu vas mettre dans ton cinéma. Quand tu l'installes, en fait, tu as plein d'actions, possibles sur la gauche et plus ton cinéma va vieillir, donc plus les manches vont passer et plus, il y a une petite languette qui va remonter, qui fait que le film sera un peu moins attractif et qu'il y aura moins d'actions de salle. Et donc, une fois que tu as placé tes salles et tes films, tu vas piocher tes meeples de couleur et tu vas les positionner dans les films, sachant que, bah, le meeple vert, s'il est sur un siège vert, il va pouvoir, activer, les petits bonus sur le siège et les bonus du film s'il regarde un film vert. Voilà, c'est plutôt agréable à jouer. Moi, j'ai passé un plutôt bon moment. Après, c'est pas non plus le jeu où tu te dis: «Tiens, je vais essayer de refaire, enfin, j'ai envie d'y rejouer, quoi». Donc tu vois, on a Ouais. la partie il fallait pas qu'elle soit plus longue, on a joué à 2. C'était un chouille trop long, j'ai trouvé. Fallait vraiment pas que ça dure plus longtemps. J'ai trouvé la partie agréable, mais je me dis pas, «Chouette, j'ai envie De rejeu Popcorn. de rejouer». Voilà. Hem, à noter et ça, je trouve ça plutôt malin de la part de Yellow, le jeu sort un mercredi. Ouais, Oui, comme les ouais, C'est con, c'est mais je très trouve bien. ça ultra malin en termes de com, Non, vraiment qu'ils carrément. communiquent dessus. Parce que c'est smart, en fait, de faire pour un Mmh. film qui va voilà, bref. Ouais. Popcorn, moi, je sais que Séverine y a joué avec l'auteur, elle a trouvé ça pas désagréable, mais effectivement, tu vois, c'est pas dit qu'on en refasse 2 à la maison, quoi. Bah, c'est ça. Mais le jeu est chouette, l'édition est plutôt cool et je pense que si Mmh. tu aimes le cinéma, c'est cool. Mmh. Tu vois, en fait, je pen et pour le coup, on a souvent des demandes de jeux sur le cinéma Ouais, et souvent, tu es un peu là, genre, occulte. ouais, Voilà. j'allais dire faux culte et c'est à peu près tout. Du coup, là, on a Ouais. enfin un jeu de plateau sur cette thématique-là qui a l'air de marcher quand même correctement malgré tout. Oui, oui, et Le puis ça fonctionne. cinéma, Vincent Cassel, ouais, c'est oui, terrible, mais bon. Donc voilà, donc Popcorn, ça sort demain et puis voilà. Présage, Et on go en prend peut-être? pardon, vous en prenez combien? Ouh là là, ouh là là. Nous, on en prend 3. OK. Enzo? Bah, on n'en prend pas pour le moment. OK. Timeline Cinéma, c'est pas un vrai jeu. On va arrêter 2 secondes les timelines, ça suffit, je déteste ces jeux. C'est cool, c'était prof d'histoire. Il y a Si Hollywood 1947, je crois, sur le ouais ciné. et puis tu as aussi Saturne. En vrai, en termes de jeux cinéma, Ouais, ça tourne. on est mauvais sur le il y en a pas. Il Il y y en en a a quand même quelques-uns. quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Présage, c'était un peu la grosse sortie, enfin, l'un des trucs vraiment très, très montrés à Cannes. Présage, qu'est-ce que c'est, Louise? Alors Prédat, c'est un jeu qui va Ah, jouer c'est en tenté au équipe. bluff complet. Trop bien. C'est un jeu qui va jouer en équipe et dans lequel on va essayer de se débarrasser des cartes qu'on a dans sa main, donc un jeu de défausse. Soit on va jouer la carte la plus forte du pli et dans ce cas-là, on va pouvoir s'en débarrasser, soit on va jouer une carte avec un effet qui nous permet de nous en débarrasser, comme par exemple, s'il y a une carte rouge dans les cartes jouées, vous pouvez défausser votre carte. Les autres qui n'ont pas réussi à se débarrasser de leurs cartes, ils les récupèrent et ils les remettent dans leur jeu. Dès qu'un des joueurs n'a plus qu'une seule carte en main, toute son équipe gagne. Il y a beaucoup d'interactions du coup dans ce jeu parce que tu es en permanence en train de regarder ce que fait ton partenaire, ce que tu as toi dans la main, ce que font tes adversaires. Donc en fait, dans l'aménagement de tes opportunités, tu vas vraiment devoir être très à l'écoute de ce qui se passe autour de la table. Ça, c'est assez agréable. Moi, pour une première partie,
J'ai été un peu gênée par la lecture des effets. Parce que bon, on a fait une première partie à 3 heures du matin, on était là genre: «Bon, t'as mis quoi comme carte? Ah ouais, t'as mis ça, OK, ça marche». Donc c'était un peu laborieux, mais je pense que c'est un jeu qui mérite, à ce qu'on fasse plusieurs parties et qu'on apprenne un peu les effets au fur et à mesure. Il y a pas tant de cartes que ça en réalité. Je pense il y a une stratégie derrière qui a l'air vraiment intéressante. C'est pas pour rien que c'est une grosse attente, cette semaine. Bah, après, il y a aussi le fait que mine de rien, c'est soit un jeu, de chez Spiral. Les mecs ne Mmh. font qu'un jeu par an, ils en prennent soin. Ça fait quand même maintenant quasiment 6 mois que c'est montré. Ouais, Tu vois? ouais, Donc on l'a vraiment, vu à Vichy, ouais. moi j'aime Mmh. bien ce côté, où vraiment ils prennent soin un peu de leur truc et tu sais, voilà, genre c'est, on sort un jeu et ben, vraiment on l'amène au bout. En plus, Ben Renaud a fait un taf de taré côté illustration. Ouais, Vraiment ouais. le Il claque. ouais, ouais, il claque les en plus pour le coup, alors moi, petit regret, mais vraiment tout petit regret, la boîte est plus petite que Boréal et District Noir et du coup C'est ça bien. fait ouais, oui, elle est un peu plus petite et du coup tu as pas l'effet de gamme, Ah. mais bon, Ouais. Mmh. ça va. Je trouve que c'est pas les mêmes genres de jeux, Non, donc c'est mais j'aime Non, moi ça me dérange pas. mais j'aime bien quand c'est la même. Enfin, tu sais, mon côté Ah! psycho ouais, oui, oui, Ouais, oui, ouais, voilà, oui, voilà, c'est comme ça. absolument, c'est mon côté psychorigide. Les ronds dans les ronds, les carrés dans les carrés, tu vois? Genre on fait les trucs à leur place. Vous en prenez combien des présages, Anso? Nous, on en prend 12, OK. Louise? parce qu'on a Parce beaucoup aimé et puis je pense qu'il y a pas mal d'attentes sur ce jeu. oui, clairement. bah, pour les mêmes raisons, mais nous, on en prend 24. À noter d'ailleurs que c'est un 4-6 joueurs, donc ce qui est assez Ouais, rare comme, comme c'est un composition. peu, je trouve, le défaut de ce jeu, en termes Ouais. de en tant que boutique. C'est compliqué de faire du 4-6 joueurs. Mais par contre, moi, il y a une émotion que j'adore dans les jeux ressentir et heureuse enfin, et je suis contente de retrouver ce genre de truc dans Présage, c'est l'émotion du: «Oh waouh, on n'était pas parti pour gagner et on l'a réussi ensemble», tu vois? OK. Et je trouve que dans les jeux en équipe, cette émotion, elle est géniale. On nous demande c'est à combien en boutique? Je crois que c'est 17 Ouais, il ou sort à 17, ouais. de Ouais, mémoire. Donc voilà, c'est donc ça. vraiment c'est, Mmh. alors après, moi je trouve ça bien qu'ils l'annoncent vraiment à 4-6 et pas genre en mode 2-6 mais avec des modes de jeu dégueulasses où tu as un bot ennemi qui est drogué qui fait un non, non, voilà. Là au moins, c'est assumé, ça marche vraiment à 4 à 6 et il y a pas ce côté de genre, ouais on a mis 2 sur la boîte mais ça marche pas vraiment bien, tu vois? Mmh. On vous voit tous ceux qui font ça, sachez-le et on vous aime pas trop, parce que c'est pas cool de faire ça. Donc voilà, donc Présage, ouais, c'est la première grosse sortie globalement, de Cannes qui était attendue, qui a été pas mal montrée et d'ailleurs qui a reçu vraiment un chouette, chouette accueil, pour le coup. Je sais pas si c'est vraiment rejouable à l'infini, parce que moi personnellement j'en ai fait genre 5-6 déjà et déjà sur la fin de Cannes, je préférais le montrer que jouer avec les gens. Tu vois? Mais j'ai adoré le faire Non, c'est découvrir vrai aux qu'il gens. jouait plus, ouais. Ouais, Mmh. mais ça me OK, dérangeait moi, pas je parce pense que qu'il y a une grosse rejouabilité justement sur Présage. Bah, d'ailleurs, on va le faire tester à la boutique, avec Philippe qui vient faire l'animation. Ça va ah être chouette. nice! Ça c'est cool. Ouais. Ça c'est cool. Philippe qui était l'animateur pour Spiral, à Cannes et le mec est trop bien. Utan, c'est autre gros focus de Cannes, chez Lucky Duck. Pour eux, c'est un peu leur, j'ai l'impression que c'est un peu leur figure de proue de l'année et qu'ils misent beaucoup, beaucoup dessus. Utan, ça dit quoi, Anso? Alors ça dit Utan, donc on va avoir, un petit paysage, avec, différents petits îlots en fait, séparés par de l'eau. Le but, ça va être de faire pousser plein de fleurs pour que les arbres poussent et pour que ça fasse venir des animaux, sur notre petit plateau. Donc en gros, on va avoir des cartes avec des fleurs. On va récupérer chacun son tour va récupérer une fleur, enfin une carte pardon, qui va donner par exemple, tu prends une fleur bleue et une fleur rouge. Donc tu vas prendre une fleur bleue, une fleur rouge et tu vas, les égrener en fait sur ton plateau. Sachant que si tu as déjà une fleur quelque part sur ton plateau, tu es obligé de commencer à côté d'une fleur et de, égrener comme ça au fur et à mesure. Le but, c'est, que en fait tes petits îlots soient de même couleur. Comme ça, tu gagnes des points. Si jamais tu te trompes et qu'il y a des couleurs différentes, les points que tu devais gagner, maintenant c'était 6 pareil pour cet îlot-là, et bah, tu les déduis. C'est assez punitif. Et si tu arrives à poser 2 fleurs de même couleur à un endroit, ça fait pousser un arbre. Si tu arrives à faire pousser des arbres sur tout un îlot, il y a un animal qui vient sur cet îlot, ça te fait gagner plein de points et il va fertiliser en fait les cases qui sont autour. S'il y a des cases qui n'ont pas de fleurs, tu vas pouvoir poser une fleur à côté, en gros. C'est assez facile à jouer, c'est assez facile à expliquer. Je crois que c'est à partir de 8 ans, ouais, c'est ça, de 1 à 4 joueurs. Moi, j'ai juste trouvé la manipulation un peu, enfin, pas hyper agréable dans le sens où, si tu as 2 fleurs, en fait, tu enlèves la deuxième fleur et tu mets un arbre. Du coup, si tu as un îlot en complet d'arbres et que tu viens de mettre le dernier arbre, tu enlèves le dernier arbre et tu mets un animal. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal
de manipulation, qui servent pas à grand chose. Hem, voilà, j'ai passé un c'était agréable, c'était plutôt agréable, mais je suis pas emballée, par le jeu, j'avoue. OK, on nous demande si vous préférez ça ou Leaf, pour ceux qui ont joué aux 2. Ah, j'ai pas joué à Leaf. Un peu. Très bien. Tu prends combien de Hutan, Hutan, Hutan? Je sais pas comment on dit en plus. Bah, non, on n'en prend pas parce qu'en vrai, je me dis des jeux de 8 ans, 1 à 4 joueurs, il y en a qui font tellement bien le taf, que faudrait que peut-être que j'y rejoue dans d'autres circonstances, que le festival de Cannes, donc c'est vrai que c'est pas toujours l'idéal. Mais moi, je sais pas, enfin, avec Pierre, on n'a pas été spécialement emballés, donc pour le moment, on n'en prend pas parce qu'il y a dans cette catégorie, je trouve qu'il y a déjà tellement de choses très, très chouettes. OK. Louise? On n'en prend pas non plus. OK, ça me va. En plus, moi, je trouve alors après, moi, j'aime pas du trait, donc je suis pas objectif, mais je trouve que ça marche pas bien visuellement. Genre cette couve, elle a l'air datée de ouf. Ouais, il fait D'accord. pas très récent. Tu pas du trait? Non, Genre l'illustra ouais. En général, j'aime pas du tout du trait. oh waouh! Ouais, OK. étonnamment, le seul truc où je l'aime bien, c'est un jeu où on dirait pas que c'est lui, c'est, It. Ah, je savais même pas que c'était lui sur It. OK, Bah, voilà. d'accord. Et genre, tu pas Unconscious Mind, par exemple? Parce que Unconscious Mind, c'est juste délirant en Bah, termes de il Ah, est il est pas graphisme. beau quand seul même. dessus, donc c'est OK. OK. Tu vois? Genre ils sont 2 et les illus sont faites à 2. Ouais. Lui, il s'occupe de la partie rêve globalement, et Inconclusion Mind, je déteste le jeu, donc vraiment ça va être ouais, c'est Moi, je crois que je vais partir de cette matinée à ça. Bon, ah, il y a des matins plus durs que d'autres, écoute, hein, ouais, fallait mettre du gameplay après dans la boîte, c'est un peu compliqué, mais il était vendu en DLC. Wouah, la violence. un jeu. Merde, on a déjà fait ça, mais c'est pas dans le bon Oui. sens. Ah oui, tu allé à complet, quoi. OK, Non, Ah, Say, c'est bon. non, Say. Non, c'est pas toi, c'est Louise. Oui, c'est Louise. oui. Rappelle-toi, elle a fait les petits yeux Ah pleins non, de mais je larmes sais pour que le c'est faire. Louise, je sais que c'est Louise, je laisse Louise faire. Alors faut savoir que quand on s'est réparti les trucs, Anso a fait: «Ouais, je fais Sail» et Non, Louise, j'ai dit: «Je peux faire ça». elle a mis le petit smiley plein de larmes, genre: «Je peux le faire moi, s'il te plaît?» et je pense qu'elle avait cette voix dans sa tête quand elle l'a écrit, en plus, donc vas-y, fais-nous rêver avec Sail. Bon, c'est très bien Sail, hein, on va pas Ouais, c'est mon énorme coup de cœur. Là, je suis en train d'enchaîner les parties. J'ai des super souvenirs de parties, que je suis en train de me créer, donc c'est vraiment génial, génial. Alors qu'est-ce que c'est Save? C'est un jeu de pli, 2 joueurs, en mode coopératif. Alors en gros, l'idée, c'est que vous avez un petit bateau et vous devez l'emmener jusqu'au port sans vous faire, grailler les fesses par, le calamar, par le kraken. C'est extrêmement malin. Genre franchement, regarde, je prends mes lunettes de la critique comme ça, je les mets et je dis genre: «Graphiquement, c'est incroyablement beau». Voilà, il y oui, a rien à dire, graphiquement, même Renaud sera d'accord avec moi, j'en suis sûre, c'est magnifique, OK? j'aime pas du trait, par contre, j'aime beaucoup Santiago. Je trouve ça Ah, trop c'est ouf ce qu'il magnifique ce fait. qu'il fait. Deuxièmement, en termes de mécanique, c'est très innovant. Un jeu de pli 2 joueurs, déjà, il y en a pas 40. Un jeu de pli coopératif 2 joueurs dans lequel tu vas devoir faire des combos d'effets, à mettre au bon moment et tout. Et là, on retrouve encore une fois ce truc que j'adore de: «On n'était pas parti pour gagner et franchement, on s'en est trop bien sorti, on a réussi à trop bien s'entendre». Ça, c'est génial. Troisièmement, moi, à la base, je suis designer, d'interaction. Donc là, le game design, il me fait mourir tellement il est bon. Genre, t'as des petits trucs, genre, par exemple, ils ont mis des petits nuages là qui représentent la tempête. Si jamais tu les as pas passés à partir du troisième tour, laisse tomber ta partie. Tu es trop loin, tu y arriveras pas. Et ça t'évite d'aller jusqu'au bout d'une partie où tu sais qu'elle est déjà perdue. C'est magnifique. Les cartes, tu vas avoir un effet qui est écrit en texte et puis de l'autre côté, un effet, hop, l'effet mais en picto. C'est formidable! C'est vraiment génial. Donc bref, ce jeu est juste trop top. Il y a vraiment une bonne complexité, hein. C'est un initié, c'est pas un truc que tu sors avec tout le monde et n'importe qui. J'ai l'impression qu'il faut quand même savoir ce que c'est qu'un jeu de pli, savoir ce que c'est de se faire une coupe, pouvoir défausser les cartes et cetera, pour pouvoir y jouer, avec un peu de plaisir. Mais voilà, c'est juste, trop, trop bon et en plus très accessible parce que genre, tu as un bon initié qui dure une bonne demi heure et tu as des règles qui font genre, 10 centimètres sur 10 centimètres pliés en 2 comme ça. Ouais, non, Donc non, c'est très franchement, bien. allez-y quoi, les yeux fermés. Ouais, Voilà. d'ailleurs, à noter et c'est, surprenant au début, la taille de la boîte. Elle fait genre ça. Voilà, c'est une toute ouais, c'est une toute petite boîte, hem et très bien. Moi, j'en ai fait une avec Séverine parce que Séverine a adoré le jeu complètement et Mmh. c'est très chouette. Ça marche vraiment bien. Par contre, c'est dur. Attention, Bah, tant mieux hem, parce que si tu réussis tout le temps, enfin, tout le temps dès le début, ça pour va moi, pas c'est trop un l'entraîner. prérequis un petit peu indispensable. Tu vois? Qu'il faut qu'un jeu Mmh. coopératif soit compliqué. Sinon, tu Bah, te fais ouais. chier, et ben, là, c'est le cas et ça marche vraiment très, très bien. Je suis Voilà, donc d'accord. En SkyTeam, tu vois, ils ont mis 21 scénarios.
alors que dans Sale, il y en a 5 des scénarios. Mmh. C'est pas Heu, 6, non? il y a vraiment Bon, 5 mises whatever. en place différentes dans Sale. Ouais. Heu et je pense que tu en as vraiment assez de 5 parce que j'en ai fait beaucoup de parties et crois-moi, genre vraiment, j'ai pas dépassé le scénario 3, hein. Ouais et puis en vrai, de toute façon, refaire un scénar que tu as déjà fait, c'est aucunement un souci. C'est juste un Ah setup non, de départ. Donc c'est ça. voilà. Vous en avez pris combien du coup des sales? Non, on en a pris 24. Ouais, donc tu l'aimes bien, hein? Ouais. Pour de vrai, c'est pas juste du bluff, tu vois? C'est pas tu en prends combien du coup, Enzo? Nous, on en a pris 12 et pour des jeux de pli de joueurs, c'est quand même beaucoup. Ouais. Parce que c'est pas Ouais ce qui se vend le plus. Mais je sais qu'on va en parler parce qu'on l'a beaucoup, beaucoup aimé. et puis en vrai, Le tu jeu est l'ouvres su beau en plus, ouais, tu enfin l'ouvres sur une franchement, il table, a ça a pas de de la gueule défaut. quand même, hein, Ah ouais, ouais. Santiago. Voilà, ouais, j'ai dit autant je suis pas du trait, autant Santiago ça marche 100 sans moi. Ah ouais, Ultra pareil. réceptif. Donc ouais, ça cartonne. À noter que si jamais, il y a une version Legacy qui arrive sur KS bientôt. Oui! Je sais pas ce que ça j'en sais rien, je sais pas ce que c'est. C'est pas grave, mais je suis sûre que ça va être bien. Oui, c'est ça, bah, Séverine elle a dit: Voilà, Je vais j'en back». sais OK, peut-être. Voilà. très bien, ça on a fait. Ça mais qu'est-ce qu'il fait le truc là? Ah ouais, là, il revient en arrière là. Ah voilà, Tu en as pas Ah! fait. en Ah! fait il fait du hasard mais genre pas, unique, le con. Vas-y, je m'en Non, occupe. Wondrous Creatures, vas-y. Alors, Wondrous Creatures, c'est la dernière, localisation de Super Meeple, qui sort sur un petit initié dans lequel, on va être des explorateurs qui allons essayer de visiter une île et en fait, sur cette île, il y a plein de créatures et on va essayer de faire la collection de créatures un peu à la Pokémon. Genre, on est sur Panda Spin, C'est c'est pas vraiment grave, pas t'inquiète, ouais. t'inquiète, t'inquiète, vas-y. et Voilà. heu et du coup, on va être sur une mécanique de placement d'ouvriers où je vais placer mes petits ouvriers alors sur 2 emplacements, c'est ça qui est intéressant, c'est un peu original. Mes petits ouvriers qui sont sous la forme de créatures super jolies que je vais pouvoir placer avec des fois je peux les monter, je peux mettre mon petit personnage, et ce sera ma monture et tout. Enfin bref, c'est très beau donc ça va être du placement d'ouvriers, de la construction de plateaux. Tu vas avoir 4 actions à ton tour. Action numéro 1, tu places ton explorateur, ce qui te permet de récupérer soit des ressources, soit des cartes en fonction des tuiles adjacentes à toi. Deuxième action, tu vas pouvoir jouer tes cartes en dépensant tes ressources et du coup, ça va te donner, des effets. Troisième action, tu vas pouvoir remplir des objectifs et les objectifs, ça te sert à premièrement faire des points, deuxièmement récupérer à chaque fois un trophée et c'est la disparition de ces trophées qui va entraîner la fin de partie. OK. Et quatrièmement, tu vas pouvoir récupérer tes explorateurs quand tu en as plus, quand tu as posé tes 3 explorateurs. Et en les récupérant, c'est pas juste une action de récupération, genre quand tu as pas le choix, tu vas aussi pouvoir modifier le plateau grâce à ça. Tu vas modifier les cartes qui sont présentes et achetables par tes adversaires, tu vas pouvoir modifier les ressources accessibles, et cetera. Ça a l'air très malin. J'y ai pas joué, j'ai pas eu le temps malheureusement à Cannes, Bah, c'était mais full. ouais, Les tables mais étaient prises d'assaut. tout à fait. Bah, là, il est déjà en rupture de stock chez le Mmh. fournisseur, donc c'est déjà la galère. Comme quoi il a Ouais, ouais, bien lui, il est magnifique. Pourtant, il sort genre, je crois qu'il sort à 60 €. ouais, Ouais, Pas c'est d ça. Mmh. mais voilà. Nous, on en prend 12 à la boutique. OK, pas mal. Anso? Bah, nous, on s'y est pris un peu tard, pour précommander donc on a déjà eu la chance de pouvoir en avoir 2 Ah oui. donc ça sera 2. En plus, 2, tu as envie de l'ouvrir un pour toi, c'est ça qui est relou, tu vois? Ah bah, on pourra Su pas là. Bah non, c'est compliqué, tu vois? Mmh. Les retours sont vraiment très bons, sur le jeu, en tout cas mécaniquement. Donc globalement, je crois qu'ils ont été sold out de une cinquantaine ou une centaine de boîtes Day One, à Cannes. Vraiment, là, donc tous ceux qui ont joué ont acheté le jeu dans la foulée quasiment. Donc voilà, Plutôt bon signe. c'est plutôt bon signe, surtout sur un jeu à ce prix-là. Mmh mh. À noter que tu as en plus un pack de composants 3D de luxe à 30 balles si tu veux rajouter ça. Et des extensions qui sont pas encore dispo en VF, mais qui devraient arriver si le jeu marche bien et ça a l'air de bien marcher. Donc pas de raison qu'on n'ait pas ça dans un futur très proche. Voilà, moi j'attends le mien. J'ai acheté. Incroyable. On continue avec attendez, hop là, pierre, papier, morpion. Ça fait deux jeux de tic-tac-toe dans la même, semaine. Tout à fait. Donc ça, c'est un jeu de joueurs, hein, uniquement, où ça va reprendre la mécanique du pierre-feuille-ciseaux, un peu du morpion et aussi de collection. Donc c'est à partir de 8 ans. Alors franchement, c'est des parties hyper rapides, ça dure 10 minutes. En gros, tu vas avoir une petite grille, donc comme un morpion, avec, des jetons, un face caché, un face visible dessus. Tu vas faire un Shifumi pour chaque case. Celui qui a gagné au Shifumi, il va décider soit il place, son petit pion de couleur à la façon d'un morpion, soit il récupère un des 2 jetons, donc le visible ou le face caché. Celui qui a perdu fait un deuxième choix et celui qui a gagné, du coup, va pouvoir, avoir une deuxième action.
Donc celui qui a gagné, il aura, soit 2 jetons, soit poser son jeton, plus un jeton de collection. Sachant que les collections, en fait, tu as des objets, qui vont te donner de plus en plus de points suivant combien tu en as. Tu as aussi des couronnes, si tu as les 3 couronnes, tu gagnes immédiatement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu as un petit mode avancé où en fait, tu as des jumelles, tu peux les utiliser 2 fois par partie, où tu peux regarder un jeton face cachée pour voir parce qu'il y a pas forcément les 3 couronnes qui sont mises en jeu, il y a 4 jetons qui sont écartés. J'en attendais pas grand-chose. On l'a testé avec Pierre, on s'est dit: «Bon écoute franchement, c'est plutôt fun». C'est des OK. parties assez rapides. On a joué avec Calista qui a 8 ans. Elle a adoré. Elle nous a défoncé au pierre feuille ciseaux et puis, elle a gagné de différentes façons, tu vois? Avec les couronnes, avec les collections et cetera. Elles ont joué avec sa sœur et elles ont trouvé ça très cool. Donc moi qui en attendais pas grand-chose, finalement, ça fonctionne bien. Enfin, pour des gens qui ont pas l'habitude de jouer, qui veulent des règles simples, un truc pas prise de tête et rapide, finalement, c'est plutôt pas mal. OK. Tu prends combien du coup? Et bah, du coup, on en prend 6 alors que franchement, on n'était pas parti pour en prendre. OK. Louise? Nous, on va faire l'impasse dessus, je crois, parce que j'ai pas eu les mêmes émotions et j'arriverai pas à le vendre comme ça. OK. Panda Spin. Vas-y, je vais laisser en parler parce que si c'est moi, ça va être un carnage. Donc Panda Spin, c'est un jeu de défausse. Le but, c'est avoir un maximum de points de victoire, et donc de se débarrasser de toutes ses cartes en main. Oui. Ça va être un peu à la façon d'un président, tu vas poser des combinaisons, genre une carte simple, une carte double, des fois même des cartes, des suites, genre 2, 3, 4, et l'autre, il doit répondre avec une suite un peu plus grande que la tienne. Celui qui a réussi à poser la dernière carte sans que plus personne ne puisse répondre, il a la possibilité de défausser toutes les cartes qu'il a jouées. On joue pas en tas, on joue vraiment face à soi. Les autres, ils vont reprendre leurs cartes dans leurs mains, sauf qu'ils vont pas les reprendre de façon ordinaire, ils vont les reprendre en les retournant et il se trouve que, au verso des cartes, il y a des effets qui sont normalement un peu plus puissants, enfin des cartes plus puissantes qui te permettent d'avoir par exemple, 3 numéros d'un coup. Donc tu peux jouer une Voilà. carte et équivaut à un triple, ce genre de choses. Par exemple, ce 3 devient un triple 8 s'il est retourné, comme indiqué à l'image. Voilà. Voilà. Celui qui vide sa main en premier va gagner autant de points que les cartes qu'il reste dans les mains de ses adversaires et voilà. Ça se joue en plein de manches, Oui, genre trop de manches. long. En vrai, je suis Le sûr que le jeu est bien, mais j'ai passé une première partie tellement, what the fuck, où la moitié de la table joue pas, pendant que l'autre joue Ouais. tout le temps. Je sais pas si c'est lié au fait qu'on ait joué à 5 ou quoi, enfin, mais à un moment donné, quand on a joué au jeu, tu as des gens qui ne bonjour Anne-Soé et Pierre, qui n'ont pas joué. Bah, Genre en ils fait, comme on n'a jamais pu, on était en fin de table quasiment, on n'a jamais pu, poser, ne serait-ce que poser des cartes, même sans gagner, hein, poser des cartes. Du coup, tout le monde améliorait ses cartes en bleu et toi, tu étais là avec ton jeu déjà qui était pas fou, pas amélioré et du coup les autres, ils montaient en puissance, ils mettaient des trucs encore plus stylés. Tu es là: «Bah, non, mais en fait, gars, je peux toujours rien poser» et ouais, c'était, la première partie, waouh, c'était très, très frustrant. Ah, il ouais, y a un problème de dosage. C'est un win to win, c'est relou. alors oui, il y a ça aussi et puis, alors si on y a rejoué, c'est vrai, il a été excessivement frustré parce qu'à un moment donné, tu sais, tu as une phase du panda, où tu voles des points de victoire. Mmh. Déjà que pour prendre des points de victoire, c'est une tannée. Quand en plus l'autre te dit: «Tiens, je vais t'en voler un gratos parce que j'aime pas ta gueule», le niveau de frustration, il est un peu maximal. Donc déjà, tu joues pas, on te pique tes points si tu as réussi à en faire. Vraiment, elle a passé une partie détestable, la pauvre. Donc, mais en vrai, je pense que mécaniquement, le jeu fonctionne. Je sais pas. Bah, moi, j'ai rejoué depuis et franchement, alors pourtant c'était mal parti, hein, parce que franchement, la partie qu'on a fait, ça donnait pas envie et les parties qu'on a fait après, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, est-ce que c'est vraiment le concours de circonstances de Je la sais ouais, première qui a fait que c'était vraiment, vraiment pas de bol? En tout cas, les autres, ça a été quand même. parce que l'édition, elle est ultra stylée, les cartes sont belles, Mmh. ça se enfin, vraiment, il y a plein de trucs. D'ailleurs, c'est le temps d'innovation, donc le mec, d'invention, pardon, pas innova non, l'innovation. Donc voilà, il y a plein de bons points pour le jeu, mais ouais, c'est et en fait, en plus, au début, je me suis dit: «Tiens, c'est vachement pas de chance que ça arrive» et c'est tu vois, genre, c'est, la partie où ça déconne, mais en vrai, il y a vraiment pas mal de retours de même type et du coup, donc Mmh. c'est pas forcément une partie isolée, ce côté on joue pas pendant un moment. Donc je sais pas, je pense que je l'aime bien malgré tout, heu, mais genre à 3, tu vois? Donc vous en prenez combien d'ailleurs, Louise, des Pandaspin? J'avoue, j'aurais préféré que tu poses la question d'abord à Anne-Sopo parce que j'ai pas décidé dessus là. Pour le moment, Anso, du coup?
Nous, on en prend 6 quand même, tu vois? OK, Malgré la mauvaise première expérience parce qu'on lui a redonné une chance et alors peut-être que tu as raison, peut-être qu'à trop nombreux, ça le fait pas et mais ouais, à 3, en tout cas, les parties qu'on a fait après nous ont bien plu, suffisamment pour qu'on le fasse rentrer. OK, Voilà. très OK, bien. alors du coup, je pense que pour le moment, on va passer à côté tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'initiés qui sortent et j'ai pas besoin, en fait. Voilà. OK, Si très elle bien. précommande, peut-être on en prendra 3, tu vois? Mais Donc voilà. pas de petits pandas. Non. Pas de petits pandas, ça on l'a fait. Horticolor. Horticolor, hein, ça sort chez Ludistri. C'est un jeu, parfaitement oubliable. La preuve, c'est que j'ai complètement zappé ce qu'il fallait faire. Tu mets des p non, en vrai, dans mon Ça souvenir, tu aurait bien. non, mais vraiment, dans mon souvenir, c'est tu mets des petites gemmes sur des cartes, quand elles sont pleines, tu les valides et next et j'étais là genre: «Ouais», enfin, à un moment Bah, ce donné, qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté, biodiversité, tu sais que tu marques des points, si tu as une abeille à côté des fleurs et oui, parce cetera, que enfin, ça tu vois? pollinise, machin et tout, mais tu OK, en fait, on va tu en prends combien du coup, Anso? Bah, en fait, on n'en prend pas parce que je trouvais ça intéressant, le côté biodiversité, mais en fait, je trouve que tu as Écosystème qui le fait déjà, plutôt pas mal et c'est plus accessible. Enfin, c'est à partir de 8 ans, là, c'est 10 ans et plus, c'est un peu plus complexe. Du coup, je vois pas trop la place, qu'il aura en boutique. Après, peut-être que je me trompe et que le jeu est vraiment top, mais on n'en prend pas pour le moment. OK, Louise? Non plus. Voilà, donc je reviens au point de départ qui est qu'on est sur un jeu assez, oubliable. Vraiment, en fait, alors j'attendrai d'y jouer avant de faire un avis complet là-dessus, mais clairement sur le pitch, tu es là genre: Mmh. «Ouais, enfin j'ai vu ça 450 fois cette semaine». Genre c'est même pas dans l'année, c'est vraiment on m'a montré ce jeu-là 100 fois à Cannes, où tu prends des cartes, tu mets des trucs dessus pour valider les cartes et les cartes marchent ensemble en combo. OK, genre, vraiment genre il sort pas cette semaine, je suis là genre: «C'est pas grave». Tu vois? Donc après, je sais que des gens l'aiment bien, des gens qui ont joué à Cannes et qui ont dit que c'était rigolo, OK. mais toujours pareil, c'est dans quel monde est-ce que je vends ça plutôt qu'autre chose qui marche, dans mon esprit mieux, tu vois? Et plus facilement. Donc je pense que le jeu est cool, mais que le timing de sortie et que le produit est pas assez bon aujourd'hui pour rentrer en boutique et c'est un autre problème. Voilà, on est sur un c'est un peu dommage parce qu'effectivement, oui, ce côté, je pollinie, si je score mes abeilles, elles font des points par rapport aux pollen que je récupère. Ouais, OK, mais voilà, bof, bof. Ça, ça c'est bien. Round Ça, c'est cool. round. Run around. Ouais, ça se joue à nombreux, en plus, on peut y jouer jusqu'à 12. C'est Oui, un jeu d'association d'idées, où, en gros, on va avoir des cartes numérotées de 1 à 100, il me semble, putain, qui j'ai vont un être visuel. posées en cercle. Voilà, bah, super. Voilà, j'en ai un. Tu as un certain nombre de cartes qu'il va falloir poser tout autour, sachant qu'au début, il y a 3 cartes avec 3 mots, avec on t'impose un thème et tu écris 3 mots et ensuite tu pioches un chiffre, et tu vas, dire, un mot, sachant que, bah, si c'est entre, 66 et 71, bah, tu vas trouver, un mot qui te fait penser et à club et à sandwich, et donc tu vas dire le mot et enfin les coéquipiers vont devoir dire où placer le chiffre. Sachant que, bah, plus ça avance, plus c'est compliqué parce que plus tu as de chiffres et que parfois, bah, tu pioches des chiffres qui sont vraiment côte à côte, quoi et c'est vraiment plutôt pas mal, ça marche plutôt bien. De toute façon, moi, j'aime bien les jeux d'association d'idées. Là, tu es obligé d'aller chercher des trucs parfois un peu précis parce que, il y a un truc qui s'insère entre 2 mots qui sont déjà hyper proches. Ça crée des débats aussi, c'est toujours ça qui est intéressant et franchement, on a passé des super sorties, enfin des super soirées à Cannes, on l'a sorti assez régulièrement Oui. et c'était vraiment très, très chouette. J'ai beaucoup aimé. Ah bah, on a eu des petites sessions, Flamby, président, monstre, Ouais, prison, Sarkozy. ouais, Bon, il y avait des thèmes voilà, certaines soirées. non, vraiment ça marchait bien et pourtant nous la première qu'on a faite était horrible. Ça marchait pas du tout et on a recommencé, vraiment je trouve que c'est plutôt cool. Enfin c'est très, très moche, mais c'est, très efficace, je trouve. C'est pas très joli, ouais. Ah non, Ouais, non, c'est pas dégueulasse, très joli. Mais alors par contre, le prix est cool, il sera 17 €, ce qui est plutôt pas mal. ah oui, ça c'est bien. Ouais. Tu en prends Mmh. combien du coup? Nous, on en prend 6. OK, Louise? Je pense pareil, je connaissais pas vraiment, mais je suis assez hypée par le produit. Ouais, non, c'est aussi bien que c'est moche et vraiment c'est pas beau, hein. Ça ira bien à côté d'un Just One, tu vois? Genre Alors non, parce Oui. que la boîte est beaucoup plus petite. ah OK. Ouais, c'est format limite, pas Présage, mais les autres du coup. Boréal et Et voilà, oui, voilà ça. terrible, attends. District Noir, merci. Pouah!
Oui, effectivement, par contre, tu sens qu'effectivement, c'est fait pour la grande surface, que c'est coloré, que c'est visible, Mmh. et que c'est la cible, qu'ils ont et que ça va bien marcher dans ces conditions. Donc voilà, Codex 2, bah, Codex, si vous avez jamais fait, globalement, c'est une enquête, assez ouf, à un prix, en vrai, qui est cher, mais pas tant que ça quand tu vois ce qu'il y a dedans, vu qu'on est à 50 balles de mémoire. Je sais pas si ça a 55. augmenté? 55, ça a un peu augmenté. Mmh. Mais, moi, je sais quand on a fait le 1, au début, tu fais: «Ah, c'est un peu cher» et quand tu l'as fait, tu fais: «Ouais, en fait, c'était pas si cher». Tu vois? C'est, l'expérience est assez folle, donc je pense que c'est un des meilleurs jeux d'enquête que j'ai fait. Ouais, parce que tu as vraiment de la manipulation, quoi. C'est pas Ouais, ouais, que ouais, comme c'est un tu pas juste des un documents, c'est dialogue. ça, c'est, Voilà, et ouais. puis surtout, en vrai, une fois que c'est fini, ça se revend sans problème et du coup, voilà, c'est très, très bien. Je sais pas si vraiment c'est un produit qui se vend en boutique ou pas. J'ai du mal à me faire, un avis là-dessus. Bah, c'est quand même pas donné, surtout que tu vois alors c'est normal, Ouais, mais tu tu vois vois rien, c'est rien du ça. matériel. Oui, Donc tu peux pas l'exposer. Genre: «Oh là là, regarde, c'est trop bien». Bah non, tu niques un peu le jeu. c'est ça, voilà. Donc je pense que c'est Codex et c'est le 2 du coup, Codex 2. Est-ce que tu en prends du coup, Anso? Nous, on en prend un parce qu'on sait qu'on a ce genre de public quand même et qui connaissent Codex Ouais. mais on n'en prend pas plus parce que déjà la taille de la boîte, hein, Oui. Ah oui, elle est c'est quand un beau même bébé quand balèze. même. Voilà, donc on n'en prend qu'un. OK, Louise? On en prendra sur commande, je crois. Ouais, je pense que c'est presque ouais, oui. Oui, 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 sur commande. Oh, ça aussi, ça picote les yeux un peu. Kudos, qu'est-ce que c'est, Anto? Alors Kudos, en fait, on a des cartes avec des symboles et des couleurs Ouais. différentes. Toi, tu as un tas de cartes. Le but, c'est d'être le premier à vider, son tas de cartes. Tu vas en mettre 3 faces visibles devant toi, sachant qu'au centre, il y a une flèche qui indique une carte. En fait, il y a 4 cartes, disposées en carré. Si ça indique un carré, vert, bah, tu dois jouer un carré ou du vert sur cette carte et ensuite tu vas pouvoir poser, des cartes comme ça au fur et à mesure, sachant que si tu peux pas jouer, bah, tu récupères un tas complet, ça fait des points négatifs. Si tu arrives à mettre tes 3 cartes dans le même tour, tu peux donner une des cartes que tu avais récupérées précédemment en point malus à un adversaire. On a fait une partie à 4 hier avec les filles et Pierre et j'avoue, on n'a pas fini la partie. Mais tous les 4, on s'est dit: «Bon, on a vu comment ça fonctionnait, voilà, ça s'est arrêté là». Vraiment, alors en plus, on a relu la règle une fois. Pierre a relu la règle en disant: «Mais non, il y a un truc qui est pas bon là, je pense», parce que Ah et en non, fait, non. si, c'était ça. Et non, franchement, j'ai pas trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment oubliable, quoi, pour le coup. Voilà, donc mais Kudo, ouais, oui et puis vraiment, effectivement, c'est fait pour la grande surface. Visuellement, il y a pas de doute, c'est, GSS style. Oui, on a déjà parlé de Navoria et effectivement, on a, Cowboy qui a fait Codex au gîte et c'est exigeant. En plus, il y avait un peu de bruit, c'était pas simple. Mais ouais, non, par contre, oui, voilà, pour revenir sur Codex, si vous aimez bien pas trop vous creuser la tête et un truc un peu facile, n'y allez pas. Par contre, Non. c'est voilà, quand même, on vous Et le aller dit. sur les criminels. Trop bien. Oui, Hein? voilà. Oui, oui. Présage, on a fait. Cocoon. Allez, Cocoon. Cocoon, Cocoon. Cocoon, pourquoi pas? Cocoon, c'est un jeu à partir de 6 ans, qui reprend la Bonne image. mécanique du taquin, et il y a de la mémoire aussi. Donc ce qui est bien, c'est un jeu évolutif, en fait, où on va vraiment pouvoir, complexifier le jeu. En gros, on va avoir donc des petits cocons, je sais pas si tu as un visuel où c'est J'ai des rien. OK. Bah, alors, en gros, dans la boîte, il y a des petits cocons qui sont représentés par des cartons, des petits carrés comme ça, creux, où tu as un espace comme un taquin et tu vas pouvoir décaler, en fait, à chaque fois les cocons et ça va faire apparaître des tuiles en dessous. Sachant qu'en fait, tu as des animaux des animaux fantastiques un peu qui sont perdus et donc les cocons, tu as, à chaque fois une seule face qui va montrer un animal, par exemple le hibou. Donc en déplaçant le cocon, toi ou un de tes coéquipiers, tu vas pouvoir dire: «Ah là, je vois cette face-là, ce cocon-là, c'est un hibou» et donc quand tu, décales un cocon et que ça laisse un espace vide, tu peux retourner la tuile de l'animal en dessous, et voir ce que c'est et essayer comme ça au fur et à mesure de les remettre dans les bons endroits. Il y a vraiment plein de niveaux différents, ça a l'air assez tu peux je pense que bien te creuser la tête parce qu'il y a des parties où tu vas devoir décaler, enfin retourner la boîte, donc il faut se souvenir où était qui, à quel enfin, ça me semble plutôt pas mal. Les jeux de mémoire, les enfants en général, ils aiment beaucoup. Le matériel est hyper original, ça j'avais peur que ça soit pas hyper pratique à bouger et en fait ça bouge hyper bien. OK. Le matos, c'est hyper qualitatif, c'est très joli, c'est évolutif. Moi franchement, on a fait qu'un début de partie histoire de voir la mécanique. On était un peu crevés, du coup on se souvenait de rien. Mais je pense que le jeu est très cool. OK, tu en prends combien? Nous, on en prend 6.
Ah oui, donc un petit cocoon, sympathique. Louise? Mouais. Il sort à combien? Il sort à 22. Nice. Mmh. Je pense qu'on va faire l'impasse pour le moment, on verra plus tard. OK, très bien, donc Parce que pas de cocoon pour l'instant. on a déjà, premièrement, jeu enfant, peu de gens viennent et nous disent: «Je veux ce jeu Oui, très spécialement», donc en fait, ça fonctionne beaucoup sur le conseil et on n'est pas en manque, actuellement. Vraiment, il y a plein de bons jeux, donc sûrement chouette, mais là, je craque déjà un peu mon porte-monnaie, sur tout ce qui sort cette semaine, donc ouais, non, c'est sûr que si tu as désolée pour le Joyeux Bazar chez Loki, encore un jeu enfant, des 3 ans. Ça Ouais, dit ça c'est bien, c'est un jeu pour les petits. oui, Alors, ça révolutionne, rien parce que c'est un jeu de mémoire, coopératif où en gros, il va falloir, ranger ta chambre. Donc, tu as, 3 cartes avec, 3 endroits de la chambre différents. Tu as pas de des visuel petits non pions, plus, hein. faces cachées, ouais, avec des ronds, des triangles, des carrés et cetera. Tu les retournes, tu regardes à quel endroit de la chambre il faut les ranger et tu les mets dans le coffre correspondant. À la fin, tu retournes la carte et tu regardes si tu t'es trompé. Sachant que pareil, tu as plusieurs niveaux différents où, tu as des cartes avec des visuels où tu vois beaucoup moins les éléments à trouver. Donc il y a un petit côté aussi observation. C'est pour les tout petits, hein, c'est pour 3 ans. Donc Ouais, ça fonctionne bien, c'est low-key, c'est bien fait, ça révolutionne rien, mais je pense OK. que ça fonctionne. Tu en prends? Bah, des 3 ans, des jeux comme ça tout petits, je trouve que ça manque un peu, donc ouais, on va en prendre 6. OK. Louise? bah, pour le coup, pareil. 3 ans, c'est une cible qu'on n'a pas énormément, donc j'en prends 6 aussi. Très bien. Popcorn, on l'a fait. Outan, on l'a fait. Tic Tac Top, on l'a fait. Bravest, On n'a pas fait. on n'a pas fait. On n'a pas fait. Qui Ouais, c'est qui en parle? c'est moi. Bah, je t'en prie. Alors, en vrai, c'est un jeu de Maxime Rambourg et Théo Rivière. Donc déjà, ouais, bravo, trop bien. On a envie de regarder ce que c'est. C'est ta pose de tuiles pour construire un labyrinthe. Alors, comment ça va fonctionner? Chacun va avoir un petit plateau personnel sur lequel il y a 2 personnages. Ces 2 personnages, ils vont devoir avancer sur un chemin que tu vas créer et ils vont scorer différemment. En fait, à chaque tour, il va y avoir des tuiles disponibles sur la table pour tout le monde. On va en choisir une, le poser, sur son labyrinthe, soit du côté d'un personnage, soit du côté de l'autre et par exemple, il y a des persos qui te disent: «À chaque fois que tu croises une épée et bah, tu remportes un point de victoire». Bon, bah, c'est cool, j'ai une épée, du coup, je vais pouvoir le mettre là. Ah mince, le chemin, il est mal agencé pour que je puisse lui faire faire un truc intéressant et ça va être tout un petit casse-tête comme ça, OK. où, je vais essayer de récupérer un max de points, sachant que des fois, bah, si un de mes personnages, il a une épée, c'est cool, mais si l'autre, il a une épée, bah, c'est pas cool. Du coup, je vais devoir potentiellement essayer de faire en sorte qu'ils n'aient pas le même chemin, qu'ils ne se rejoignent pas. Des fois, on peut faire sortir un personnage du plateau stratégiquement ou ce genre de choses. OK. Voilà, ça a l'air malin, ça a l'air innovant et la couve est jolie. Il sort à 25 € je crois, OK, c'est pas mal. donc j'aurais dit plus, tu vois, au vu de sa Mmh. tête. Je pense qu'on va en prendre un petit peu, genre 3. Pour voir. Ouais. OK. Anso? Je pense qu'on va pas en prendre pour le moment. Après, je l'ai pas testé, mais le jeu est beau, il a l'air plutôt sympa, mais c'est pareil dans cet âge-là, il y a plein de Ouais, et choses. puis mauvaise semaine, quoi. Moi, ce que j ouais, un peu Pardon. ça, mais ce que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'il a, ce côté alors soit tu peux y jouer avec des gamins, enfin, ils peuvent y jouer entre eux, ça peut être vraiment un jeu très enfantin, soit tu peux vraiment le mettre avec des adultes et seulement des adultes et il y a franchement de quoi faire stratégiquement. C'est ça qui est cool, c'est qu'il est facilement transposable. OK, ça c'est plutôt cool. On va passer rapidement sur le Horror Arkham Love Letter, le Lovecraft Letter. Bon, que dire sur le Lovecraft Letter? Bon, bah, c'est un love letter, sachant que love letter a une thématique qui est hyper facilement transposable parce que, Voilà. là, il y a aucun intérêt. Donc du coup, bon, bah, voilà, là, on se retrouve dans l'univers de Horror Arkham, où il va falloir, parvenir à rester, sans d'esprit, Mmh. sans en échappant à Cthulhu. Voilà, grosso modo. Bon, sinon, c'est un love letter. Voilà. Voilà. Après, tu as un Ouais, petit il y a la système de gestion de la folie, enfin, il ouais, y a c'est la ça, mais folie qui bon, est derrière, quoi. globalement, Mais si vous bon. aimez Love Letter, allez-y. Si vous aimez Cthulhu, allez-y. Sinon, passez votre chemin. C'est un peu ça. Est-ce que vous en prenez ça, Je pense pas. Non. Anso? Nous, on va en prendre 6 parce qu'on aime beaucoup Love Letter et que j'ai envie de voir quand même comment ça fonctionne avec cette folie. OK, très bien. L'escape game Bill le Terrible. Ouais, ça c'est Qu'est-ce chez que c'est? Ozu. Donc c'est un escape game à partir de 7 ans, il y a 10 missions dedans. Il y a du matos qui a l'air assez incroyable en 3D. En gros, au début, Putain, mais tu j'ai vas pas de devoir aider visuel. Bill le terrible à, améliorer son bateau parce qu'il manque certains éléments, donc ça c'est les 5 premières missions.
18. Et les 5 autres, tu vas devoir essayer de l'aider à récupérer son trésor qu'il a caché sur une île. Sachant qu'il y a pas mal de matériel, c'est une demi-heure, je crois, à chaque mission, donc tu as quand même pas mal de temps de jeu dedans. Et tu as les fameuses petites cartes rouges, en fait, si tu es un peu perdu, tu sais, tu passes le petit filtre pour voir les OK, indices, pour voir si tu es bien, sur le bon chemin, et cetera. Ça a l'air très cool. C'est à partir de 7 ans, mais je pense que même des enfants, tu vois, moi, je vois très bien ma fille de 12 y jouer, OK. sans problème. Je trouve que ça manquait d'escape game, avec pas mal de missions. Là, si tu en as 10, franchement, le jeu, il sort à 34,95, je crois. Donc, OK. c'est quand même correct. Et j'ai vraiment hâte de le tester, celui-ci. Je crois que c'est Élodie Clément et Théo Rivière qui l'ont fait. Donc, voilà, je dis que ça peut être plutôt réussi. Et ouais, je pense que celui-là, il a sa place parce que les escape games pour enfants, je sais pas toi, Louise, mais on nous en demande pas mal quand même. Ouais, les unlocks suffisent, de mon côté, mais D'ailleurs, Unlock, il y a mon premier Unlock qui arrive bientôt. oui, Ouais, Ça va j'aime. être Oui, ça a l'air assez solide, hein. mmh mh. Ouais, mais alors tu vois, les unlock, je trouve que si tu le fais pas avec tes enfants, Ouais, ils peuvent pas jouer seuls. ils peuvent pas jouer. Là, ah oui, clairement, ils peuvent jouer. OK. Et c'est Tu quand prends même combien un du gros coup, Anso, des escape games de Bill le Terrible? on en prend 6, mais je pense que ce sera renouvelé assez fréquemment. OK. Louise, du coup? Je sais pas, heu, Joker, je pas là, d'infos? j'en ai aucune idée, il va falloir que je continue à me renseigner ou que je demande à mes collègues à répondre là-dessus. OK, très bien. Quiche on a fait et on finira avec Taco Loco, je sais même pas ce que c'est. Taco Loco, on est dans la même gamme que Odin, avec Ah, Taco Loco. tuez-moi. Alors l'idée de Taco Loco, c'est que on va jouer chacun une carte au milieu de la table et à chaque fois, on va regarder, la somme des valeurs qui ont été jouées. Par exemple, mon adversaire, il pose une carte 5, je pose une carte, 1. Bon, bah, du coup, ça fait 6 et on va toujours comparer cette valeur à 11. Je sais pas pourquoi 11, mais enfin bon, 11. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et il faut savoir que déjà ces valeurs, alors oui, je parle de valeurs, mais en réalité, c'est aussi des ingrédients du tacos, parce que le but, c'est de faire un tacos. Si la valeur est inférieure à 11, c'est à la personne d'après de jouer. Donc elle va mettre une carte 5, ça fait 6 et 5, 6 et 5, 11. Ouais, ça fait 11, parfait. Si ça fait 11, on a fait le tacos parfait, on a le droit de donner toutes les cartes tacos à quelqu'un. Puisque le but du jeu, c'est d'avoir un minimum de cartes tacos, on va embêter quelqu'un en lui donnant un tacos parfait. Si jamais j'ai été obligée de jouer une carte qui fait que je dépasse sa valeur de 11, c'est moi qui me prends le tacos. Il y a également des petites cartes spéciales qui font que ça te fait passer directement au tacos parfait, des cartes qui annulent le fait que ça te fait passer au tacos parfait. Voilà, celui qui a le moins de cartes, il gagne à la fin. Très bien. Voilà. Nous, on a fait une partie à Cannes à 3. C'était un peu long quand même. Et puis, en fait, des cartes comme ça où tu comptes, tu rajoutes des valeurs qu'il faut pas dépasser, tu as quand même pas mal des jeux comme ça. En La fait, tour est jolie, mais tu vois, dans cette gamme-là, il y a plein d'autres jeux super cool que je trouve vraiment très, très bien et celui-là, il m'a pas emballé. voilà. Bon, Taco Loco, dispensable, on en prend pas. Très bien, Anso, pareil? Non, non. Parfait, et ben, on a réussi à caser 22 jeux en 55 minutes. Ah, c'est cool ça. On est plutôt balèze. 2 choses, dont je voulais vous parler quand même rapidement avant de finir. Un, c'est le nouvel éditeur, Fantasy Game pour Lynx, qui est un jeu expert, où pour le commander, si c'est une boutique, vous pouvez passer directement par lui, en direct. Voilà, il y a pas de distributeur pour ce jeu-là. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me faire un petit message et je vous donnerai ses coordonnées. C'est Flo qui s'occupe de ça et le mec est ultra cool et voilà. Donc il a pris le parti de se dire: «On veut bosser quand même avec les boutiques, même si on a un petit tirage» et du coup, on n'a pas de distributeur, on passe en direct. Donc voilà, pour Lynx, c'est très bien. Et deuxième chose, effectivement, comme on fait dans le chat plus tôt, si vous avez à tout hasard un Amazon Prime, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ne vous coûte rien. Voilà, je fais mon travail d'influenceur, de bas étage en réclamant des a voilà, abonne-toi, hop là. Voilà, donc si jamais tu as un abonnement Amazon Prime, tu peux le faire, tu te connectes sur Amazon Prime et tu dis: «Tiens, je veux soutenir, ce tocard-là avec un qui est mal coiffé» et ça marche très, très bien. Voilà, donc n'hésitez pas. Je t'enverrai les contacts, Jus. Je vous fais à tous de gros bisous. Merci les filles pour cette petite matinale, tranquille où vraiment j'ai pas fait grand chose. J'avais 2 jeux et demi à faire globalement. Qui est le Mmh. demi? C'est Vive le roi que j'ai zappé. Ah oui, Ah oui! on n'a pas parlé de Vive l'Euro. En même temps, le jeu il date de 2005. C'est pour qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas ce qu'il fout dans la liste. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, Pas bref. faux. Donc bah, passez une bonne journée. Voilà, je vous embrasse tous Oui. très fort. Portez-vous bien et puis on se retrouve, très vite pour la suite du débrief de Cannes en vidéo. Enfin, c'est trop de trucs à faire, c'est le bordel. Louise, pas de dinguerie, visuelle à nous montrer?
Non, je crois que j'ai à peu près tout utilisé. Si vous voulez, je peux faire ça, mais c'est nul. Ça fait genre déjà s'il me capte, voilà, hop, un peu Ah nul. ouais. Non, il est pas incroyable celui-là. Très déçu, très déçu. Ouais, portez-vous bien, gros bisous et puis à très vite. Allez, ciao. Salut. Salut.